Nouveau jour, nouvelle recette. C'est pas vraiment un pull de Noël, mais on va faire comme si. Et pareil, on va faire comme si cette recette était palpitante. Mais elle n'est pas si mal. Et il vous avait manqué, ça va être le grand retour du gaufrier. Plat très simple, pas vraiment forcément plat de Noël, mais ça peut être un accompagnement sympa. Parce que pourquoi pas, et il y a sûrement moyen de le préparer à l'avance. Vous voyez, s'il y a peut-être plusieurs plats de Noël, par exemple une dinde de Noël, des choses qui vont au four, souvent on met des pommes de terre avec, et on les fait cuire, et parfois, hein, les pommes de terre sont soit pas assez cuites, soit trop cuites, la viande est peut être sèche, si les pommes de terre sont pas encore cuites, si on met tout d'un coup dans un plat, on peut ne pas y arriver. Et donc là, on va faire des simili rosti, un petit peu d'inspiration, je crois que c'est peut-être suisse, je ne sais pas exactement. C'est des pommes de terre qui vont cuire au gaufrier, un petit peu râpées avec d'autres choses. Ça va être très simple, on va commencer directement au lieu de parler dans le vide. Donc il me faut un saladier. Le gros twist de la recette, c'est pas faire avec des pommes de terre normales, mais avec des patates douces. Non mais un vrai gueudin. Je vais peut-être en faire qu'une seule. On sent la préparation et la planification en amont, qui a été faite d'une main de maître. Et en plus, en venant dans cet ordre-là, je sais que Frédéric du futur est en train de monter ça à l'arrache à 4h du matin, parce que finalement faire toutes ces vidéos au dernier moment, c'est quand même si c'est pas des grosses vidéos, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est Frédéric du futur à 4h du matin qui doit être content que j'ai tout filmé dans le désordre et sans me préparer, ce qui est quand même plus difficile à monter. Là on est sur un autre niveau, le mec d'habitude il se parle tout seul, ok, mais là en plus il se parle tout seul dans le futur. On épluche et après on râpe. Donc pour mettre dans le saladier, ce que je voudrais faire, c'est un petit peu peut-être... Voilà. Je vais pas le faire là-dedans. Je sais pas ce que je peux en faire de ce jus, est-ce que ça se boit comme ça, je suis pas sûr. Il doit y avoir plein d'amidon aussi. Un œuf pour lier un petit peu le tout. Donc j'ai enlevé de l'eau pour en rajouter avec l'œuf. Du persil, voilà, pour la couleur c'est sympa. Le goût aussi, hein. C'est le jaune d'œuf de la recette d'avant-hier, ou de dimanche en tout cas. Je sais pas exactement quel jour on est. Un peu de poivre aussi. Et un petit peu de farine pour lier le tout. Peut-être mettre un œuf de plus vu la quantité de patates. Voilà, les proportions ont l'air un peu meilleures là. Il n'y a plus qu'à faire chauffer. Hop. Un peu trop d'huile, mais je veux pas que ça colle non plus. Il n'y a plus qu'à refermer et espérer. Normalement ça devrait être bon. Oh oui. Oh c'est bon. Et si on a un gaufrier, évidemment, cette recette est possible. Si on le fait à la poêle, bah, c'est tout de suite un peu plus sale. Ça fume plus, faut le retourner, faut attendre. Alors que là, on le met, on attend et c'est bon. Hop, la gravité fera le reste. Cette vidéo, c'est juste un accompagnement qu'on peut faire avec beaucoup de choses. Ce qu'on peut imaginer, c'est une pièce de viande qu'on peut poser juste dessus. Avec ça en dessous, à côté, ça peut être pas mal, ou même du canard. Un petit magret, juste cuit, posé au-dessus. Il y a à peu près tout. Et ça, on peut les préparer à l'avance et il n'y a pas à s'embêter le jour J. Hein, petite astuce, tout ça. Donc là, juste pour la présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œuf mollet. Pas très compliqué. Et j'ai arrêté, étymologiquement, ça vient de la même chose que mollet, le mollet de la jambe. Bref. Et donc pour ce petit accompagnement plat, il y avait l'œuf qui était posé sur la table, mais c'est pas grave, vous n'avez pas vu. Voilà, rien de bien compliqué. Ça, c'est le petit truc pour rafraîchir à côté de l'assiette. Oui. Un peu piquant, le côté un petit peu lourd de la patate. Hein, toujours avec des guillemets parce que c'est pas si lourd que ça non plus. L'instant de vérité, est-ce que l'œuf est coulant? Philippe Etchebest, si tu regardes, si vous regardez, pardon, un peu de respect quand même. Et non. Et il a foiré. Regardez, si, regardez, ça coule. Non, un peu trop là. Les œufs étaient un peu petits, 6 minutes, c'est un peu trop. Donc partez sur 5,5. Philippe Etchebest, j'espère qu'il ne regarde pas. Donc ça, c'est l'accompagnement qui va bien. Si vous êtes par exemple du type américain à manger salé au petit-déj, ça c'est pas mal parce qu'il y a tout qui peut se préparer la veille. Ça on peut le garder dans un coin du frigo. Les œufs, on peut les manger éventuellement pour les réchauffer vite fait. Le rosti gaufre que j'ai passé au grille-pain pour qu'il soit chaud. Il n'y a plus qu'à goûter tout ça. À la fin, ça rend quand même plutôt pas mal, même si c'est quelque chose de très simple. Ça fait son petit plat qui est pas mal. L'œuf un peu trop cuit. Ah là 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 là, je suis pas au niveau. Hein. Ça qui est pas mal, c'est que ça fait un super accompagnement qui change d'avoir des pommes de terre au four. On peut mettre l'assaisonnement qu'on veut dedans. Non, c'est pas mal du tout, je pense que ça sera mon repas de demain midi.
Toujours dans cet accompagnement à base de simili pommes de terre, je voulais faire un genre de gratin dauphinois au gaufrier. Et sachant que ce sera plutôt quasiment une double plancha parce que là j'ai pris les gaufrettes, le support pour gaufrettes. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est des petites lamelles de pommes de terre et essayer de les faire cuire un petit peu comme un gratin dauphinois et voir si ça se tient. Donc on rince les pommes de terre avant de les découper, comme ça on garde l'amino en espérant que ça puisse se tenir. Donc là ça fait des petits accompagnements de pommes de terre qui changent. Donc là pour faire des lamelles j'ai plusieurs options, soit je le fais avec l'économe, soit avec ça, soit ici avec la râpe, parce que j'ai pas de mandoline. Ça peut être un peu épais quoique. Oui, non, ça pourrait aller. Est-ce que si je le fais à l'économe, c'est beaucoup plus fin, c'est peut-être un peu trop fin à l'économe. Et avec ça, c'est aussi fin. Au couteau ça entraîne, parce que je veux faire quand même des choses plus fines que pour un gratin dauphinois classique. Non mais ça se fait avec le couteau. Après si le but c'est de recevoir une dizaine de personnes et de leur faire du gratin dauphinois, le couteau ça peut vite être chronophage. Donc voilà, je vais pas attendre que ce soit complètement trop chaud. Ce que je vais faire c'est mettre un petit peu d'ail sur les plaques, mettre les tranches de pommes de terre pour essayer d'avoir plusieurs couches. Voilà, ici j'ai un mélange de crème, muscade, poivre, un peu de sel, et je vais en mettre un petit peu au milieu. Voilà. Ça a l'air de tenir, ça déborde un peu mais pas trop non plus. Ouh! Je vais laisser encore un petit peu mais ça a l'air vraiment sympa. Je vais remettre un petit peu de crème et je vais refaire cuire un petit peu. Est-ce que c'est cuit? Oh oui, c'est cuit. Je vais essayer d'enlever ça. Ah bah, oui, les grands esprits. Oh, trop bien. Oh. Bon, ça je nettoierai plus tard. Donc voilà, ici pour cette deuxième préparation à base de pommes de terre, enfin là c'est vraiment des pommes de terre, au gaufrier. Ça peut être super. Encore une fois, j'ai pas trop le temps en décembre d'élaborer un peu plus ces plats, mais ça on pourrait faire presque une tartine gratin dauphinois en termes de dressage et poser par exemple un magret ou une pièce de viande ou même d'autres légumes et servir ça un petit peu comme, pas une assiette, mais comme voilà, la base pour la présentation. Et je pense que ça peut être assez sympa, ça change de faire quelque chose d'à côté, là, superposer les trucs, ça peut être pas mal. Et là, normalement, on devrait avoir quelque chose qui est assez sympa en texture. Il y a ce goût de gratin dauphinois. Si on aime le gratin dauphinois vraiment riche, avec la crème, voire même avec du fromage dessus, mais là, est-ce que c'est vraiment encore du gratin dauphinois? Là, on a ce côté gratin dauphinois qui rencontrerait une chips de pommes de terre et qui aurait fait un enfant et qui ressemblerait à ça. D'un côté, une gaufre de patates douces qui peut être très bien aussi, qu'on peut congeler, qu'on peut ressortir au dernier moment. Ça va être mieux de le faire au dernier moment, donc si vous avez 10 invités, ça sera compliqué au gaufrier. Ça prend quand même 5 minutes à faire pour une seule couche. Mais je pense on doit aussi pouvoir la garder de côté et peut-être la passer au four pour la réchauffer. Soit pour le faire. Et ça change, expérimenter, tenter de faire quelque chose au gaufrier, tenter avec d'autres ustensiles, ça chauffe, ça cuit, ça tourne, on sait pas, on verra bien. En tout cas, j'adore faire ces petits tests en décembre, j'espère que ça vous plaît aussi. Moi je vous dis merci beaucoup et on se revoit demain. Voilà, on continue, tout se passe bien.